Bonjour tout le monde! Ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un bout de temps, savent probablement que je suis actuellement au Portugal, dans un magnifique environnement, comme vous pouvez voir derrière moi, avec vue sur le golfe, beau soleil, magnifique. Il fait actuellement 26 degrés, on en profite à plein. Nos projets cet après-midi d'aller à la plage. On pourrait penser que ce sont de belles vacances méritées, mais j'aimerais vous partager un petit peu ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé dans les dernières semaines, dans les derniers mois, pour vous montrer ce que c'est de faire un choix, ce que c'est de se choisir. C'est une invitation, hein, si ça vous parle, si ça résonne pour vous, surtout dans ces temps où on a l'impression qu'à l'extérieur, c'est les autres qui choisissent pour nous, qu'on n'a pas vraiment le choix, qu'on est pris pour suivre absolument tout ce qui nous est indiqué, tout ce qui nous est même imposé. Donc, je me disais que peut-être vous partagez un petit peu ce que l'on vit, Serge et moi, au Portugal. Ça vous donnerait une bouffée d'espoir. Je sais que vous avez entendu parler un peu de ce qui se passe en Suède, de ce qui se passe en Europe, de façon générale. La situation du Portugal est encore un petit peu différente de ce que vous avez peut-être vu ou entendu. C'est beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. Oui, on a des marches à suivre, un peu comme partout, mais les gens sont quand même très calmes, très posés, très ouverts, très disponibles. Et je vous dirais qu'on y prend goût avec le temps. Comment on s'est retrouvé ici? Par toutes sortes de synchronicités absolument extraordinaires. La première étant cet été, un matin, Serge et moi, nous nous sommes levés. Serge devait débuter ses vacances. On voyait l'étendue des travaux qu'il y avait à faire dans notre magnifique domaine, tout près d'un lac extraordinaire, qu'on avait acheté dans l'espoir de faire un lieu de rassemblement, un lieu pour donner des formations, pour accueillir des gens. Et on réalisait que dans le contexte actuel, probablement que ce beau projet-là ne serait pas réalisable, ne serait plus possible de mettre en avant, étant donné qu'on avait quand même seulement quelques chambres et que la plupart des gens autour de nous n'osaient plus sortir de leur propre maison. Donc, du coup, on a eu envie de vendre cette belle maison pour se retrouver un peu plus de liberté, pour pouvoir profiter un peu plus de nos vacances d'été aussi, sans être obligé de se taper tous les travaux à l'extérieur. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est comme si à partir du moment où la porte s'est ouverte, on n'a même pas eu le temps de mettre la pancarte devant la maison, l'affiche à vendre. En 3 jours, on a eu plein de visites, plein de propositions, plein de suggestions, de possibilités qui se sont ouvertes à nous. Et il y a même eu une surenchère sur le prix que nous demandions pour la maison. Du coup, la maison s'est vendue en 3 jours. Et la seule exigence pour les gens, c'était que nous puissions, en fait, pour les gens et pour nous, c'était de pouvoir sortir avant le 1er octobre. Et concours de circonstances extraordinaires, c'est aussi la journée que ma fille avait prévu de libérer son logement pour aller habiter avec son amoureux. Donc, ça nous permettait de trouver un petit pied à terre en attendant de voir où on voulait aller, où on voulait s'installer, dans quelle région, dans quel coin. Bref, tout s'est mis en place pour qu'on puisse non seulement s'alléger, parce que les gens qui ont acheté la maison ont aussi acheté une grande partie de nos meubles, mais aussi d'être disponible à ce que la vie avait à nous montrer, ce que la vie avait à nous proposer comme opportunité. Et c'est le moment où, à l'intérieur de moi, j'ai senti le besoin de retrouver une certaine liberté, de me retrouver dans un espace où je sentirais que j'ai ma place, que je peux continuer ce que j'ai déjà entamé, ce que j'avais mis en place dans ce merveilleux milieu de vie où nous étions, et de pouvoir peut-être même partager avec d'autres personnes qui vivent dans la même énergie, dans les mêmes objectifs, dans les mêmes vibrations. Donc, on a eu l'idée, dans un premier temps, d'aller faire un tour peut-être en Australie. 2 jours après, on a appris que l'Australie était fermée. Ensuite, on s'est dit, ah oui, Hawaï, ça serait vraiment génial, il y a des belles énergies là-bas. Oups! 2 jours après, on apprend, encore une fois, que là, il fallait passer des tests, qu'aux États-Unis, c'était hyper difficile de rentrer.
Du coup, on a essayé plein d'autres trucs, les îles des Antilles, le Mexique. Bon, on a imaginé plein de choses jusqu'à ce que j'aie le bonheur de parler à des amis qui habitaient au Portugal et qui nous ont dit « Ah, mais nous, ça se passe super bien, il n'y a pas de test, il n'y a pas d'exigence, c'est assez libre au niveau des frontières. La plupart des gens même se promènent, personne n'a des masques, même dans dans ces petits bistrots, dans les petits marchés, la plupart des gens sont très, très friendly. Il y a encore des gros câlins quand les gens se rencontrent. Donc, un autre monde pour nous. Et ça nous a donné envie. On s'est dit, OK, pourquoi pas, on va venir passer quelques semaines de vacances ici. Et puis finalement, quelques semaines se sont changées en pourquoi pas un peu plus longtemps, pourquoi pas se donner l'opportunité de le vivre à plein. Donc, nous sommes arrivés ici le 3 octobre et on devait repartir pour la mi-décembre. Donc, on s'était dit quand même, on va en profiter vraiment. On va passer 2 mois et demi ici. Concours de circonstances, encore une fois, les avions, les vols sont interrompus de plus en plus entre le Canada et l'Europe. Donc, notre propre vol a été annulé. On nous a annoncé qu'on était remboursé, en fait, qu'on avait un crédit à utiliser à notre guise, mais qu'il n'y avait pas d'autres avions disponibles pour nous, dans la compagnie en tout cas, pour retourner à la maison. Et on s'est dit, et si ça voulait dire qu'on a resté ici plus longtemps? Vraiment, on se sent protégé dans ce lieu. On a rencontré de plus en plus de gens qui sont aussi ouverts de cœur, des personnes qui ont décidé de partir soit de France, de Belgique, d'Angleterre, quelques-uns du Canada. Et on se rend compte que toutes ces belles personnes vivent dans cette ouverture aux possibilités, je dirais, que la vie met sur leur route. Et c'est vraiment ce qu'on sent depuis qu'on est ici. Je devais aller donner une formation en Belgique, c'est pas possible. Finalement, on a décidé de la faire à distance. C'est en train de se mettre en place par Zoom, des petites vidéos comme je suis en train de faire ici maintenant. Je crois que ça va faire partie peut-être des choses que je vais proposer dans les prochaines semaines. J'ai envie, en fait, de vous faire partager cet élan de cœur qu'on a en nous et qui nous fait tellement bien. C'est sûr que le soleil, la température, ça contribue à faire en sorte qu'on se sente bien, mais c'est plus que ça. C'est vraiment, pour nous, ça a été de prendre conscience que notre défi pour vibrer dans la 5e dimension, c'était de laisser aller ce qui nous attachait à la 3D. Et Dieu sait qu'il y en avait beaucoup. La maison, Serge avait encore son boulot, on a les enfants, les petits-enfants. Et en même temps, c'est comme s'il y a une partie de nous qui sentait qu'on devait déployer nos ailes et s'ouvrir aux signes que la vie nous envoie. Et en écoutant les signes, les miracles qui se passent pour nous depuis qu'on est ici, c'est juste extraordinaire. Et j'ai envie de vous dire, peu importe ce que la vie vous réserve, faites le choix d'aller voir en dedans. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous pourriez mettre comme saveur dans votre quotidien, même si vous ne pouvez pas bouger, même si vous ne pouvez pas quitter votre emploi? Il reste que à partir du moment où je ne suis plus à l'écoute de tout ce que j'entends comme restriction à l'extérieur, mais que je me rends disponible aux élans de mon âme pour saisir les opportunités que la vie m'envoie, c'est comme s'il y a une ouverture qui se crée. Oups! Petite interruption. Il fait tellement chaud que mon iPad s'est retrouvé à surchauffer. Donc, j'ai dû le laisser un peu se reposer pour revenir tout doucement, pouvoir continuer sur ma lancée. Je vais essayer de faire ça bref. Je me rends compte que j'ai déjà 8 minutes de passé. J'étais en train tout simplement de vous dire, de vous écouter, de faire des choix pour vous, d'être à l'écoute de cet élan intérieur et que les miracles peuvent arriver dans votre vie si vous vous ouvrez non plus à vous projeter sur du long terme ou à vouloir sécuriser votre avenir, mais bien de réaliser que c'est chaque jour que nous vibrons ce qui est en train de se mettre en place pour la suite. C'est un peu comme si, en m'ouvrant aux opportunités que la vie m'envoie aujourd'hui, je sème des miracles à l'intérieur de moi qui peuvent ensuite fleurir et porter fruit
dans les jours qui vont venir, dans les mois qui vont venir. Mais si aujourd'hui, parce que j'ai peur, parce que je doute de la réaction des autres, parce que je reste accrochée à ce que je connais et ce qui me sécurise, si je me ferme à ce qui pourrait se présenter de mieux pour moi, mais cette fermeture-là, elle empêche les graines de pouvoir se mettre en terre, de pouvoir porter fruit éventuellement et de m'ouvrir de nouvelles portes pour la suite. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, juste ce sentiment profond que la magie, elle opère au quotidien, chaque fois qu'on est dans le moment présent, chaque fois que l'on s'ouvre à cet espace à l'intérieur de nous, où on sait que tout est possible, où notre cœur et notre âme peuvent nous dicter la marche à suivre, les opportunités qui peuvent se présenter à nous et qui font sens pour nous, pour notre évolution, pour grandir, pour croître, pour être heureux. Et sincèrement, s'il y a un truc pour moi que je retiens de toute cette expérience, c'est chaque fois que j'écoute mes réels besoins, que je me laisse emporter par mes envies, ma passion, mes rêves, on dirait que je sors des limites de ma personnalité, des limites que je me suis inventées, de mes croyances limitatives. C'est un peu comme si, à l'heure actuelle, je nous voyais dans une immense boîte de carton. Et certaines personnes focalisent sur les murs de la boîte et ont l'impression que les murs se referment sur eux. D'autres personnes vont dire « Non, non, regarde, on dirait que dans les coins, c'est en train de s'effilocher et peut-être qu'on voit un autre avenir, quelque chose qu'on pourrait créer pour plus tard, l'avenue de possibilités nouvelles. » Et moi, mon ressenti profond, c'est « Eh oh, les amis, c'est juste une boîte, il n'y a pas de couvercle, levez les yeux, regardez vers le ciel, voyez que tout est possible. » Il suffit juste de déployer ses ailes et de prendre son envol. Même si on ne sait pas encore où on va, même si on n'a aucune garantie de ce qui va se passer pour la suite, juste le fait de connecter avec cet espace, ce moment présent où on sait que tout est possible, non seulement possible, mais la magie œuvre pour faire en sorte que ces possibilités-là viennent à nous quand on s'ouvre, quand on est réceptif, quand on est dans l'immensité de qui nous sommes. Non seulement les miracles sont extraordinaires, mais non seulement ils nous font du bien, mais je vois que ça incite toutes les personnes autour de nous à être illuminées à leur tour, à se révéler à eux-mêmes, à faire des nouveaux choix pour eux aussi, que ce soit ma famille, mes enfants, mes amis. Je sens que le fait que je sois plus libre, plus disponible, plus ouverte, ça leur montre aussi que c'est possible pour eux. Et c'est ça. C'est juste ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous invite à rester à l'écoute des prochaines vidéos, de peut-être éventuellement des nouvelles possibilités qui vont se présenter aussi. J'aimerais vraiment prendre du temps avec vous, pouvoir parler avec vous, partager vos expériences, votre ressenti. Donc, si vous avez envie, faites-moi un petit coucou et je vous tiendrai au courant, de ce qui s'en vient, de ce qui se met en place au jour le jour, parce que tout peut changer, on le sait, mais je garde espoir que ce qui est en train de se mettre en place, c'est nous qui le créons, c'est nous qui participons à faire en sorte que la magie opère pour nous, pour ceux qui nous entourent et éventuellement, peut-être, pour toute la planète. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux week-end et à très, très bientôt. Au revoir!